rien, toujours malsain, fait chez moi son bout de chemin. L'air intérieur, bien ventilé, me fait respirer que le meilleur. On entend beaucoup parler de la pollution de l'air extérieur. Mais savez-vous que l'air intérieur aussi peut être pollué ? Nous passons en moyenne 14 heures par jour à notre domicile, et l'air que nous y respirons n'est pas toujours de bonne qualité. Il peut même avoir un effet néfaste sur notre santé. Alors, comment faire ? Il est nécessaire d'aérer quelle que soit la saison, 10 minutes par jour au minimum. Cela permet de renouveler l'air intérieur et de réduire la concentration des polluants. Il est nécessaire d'aérer encore plus pendant et après ces activités. Douche ou bain, cuisine, ménage, séchage du linge, travaux de peinture et bricolage. Attention aux fenêtres ouvertes quand il y a des enfants en bas âge et à éteindre le chauffage quand on ouvre la fenêtre. Aérer ne va pas sans ventiler. Attention à ne pas obstruer les bouches d'aération, à nettoyer les grilles et ou bouches d'extraction, à ne pas bloquer les systèmes de ventilation et à les faire vérifier tous les 3 ans. Aérer et ventiler, c'est bien, mais il faut également identifier les sources de la pollution intérieure. Les produits d'hygiène cosmétique et d'entretien. Pensez à refermer les contenants des produits ménagers et de bricolage, à ne pas mélanger les produits et surtout pas l'eau de javel avec un autre produit. Aérez bien la pièce après l'utilisation d'une bougie d'intérieur. Le tabac. Fumer à l'extérieur du logement. Les allergènes. Aérer pendant que l'on cuisine, que l'on prend un bain ou se douche afin d'empêcher l'apparition de moisissures. Elles constituent un risque allergène et toxique. Aspirer et faire le ménage régulièrement pour éliminer les poussières. Aérer la literie et laver régulièrement le linge de lit. Limiter ou supprimer la moquette et les tentures. Il est préférable de ne pas faire vivre les personnes allergiques avec des animaux. Traitez les plantes de la maison à l'extérieur ou devant la fenêtre ouverte. Si vous faites des travaux à la maison, privilégiez les produits marqués de l'étiquette A+, afin de limiter chez vous les émissions de COV, composés organiques volatiles. Il est important de bien aérer une pièce refaite avant d'y séjourner à nouveau. Ces règles de vie sont encore plus importantes pour les femmes enceintes, les personnes âgées et les nourrissons. Il peut y avoir un monstre dans la maison. Il s'agit d'un gaz inodore, invisible, non irritant et très toxique qui peut tuer en moins d'1 heure. Les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone sont des maux de tête, des nausées et une soudaine fatigue. Pour éviter cela, il est important de respecter les consignes d'utilisation indiquées dans le mode d'emploi de la chaudière ou de tout autre appareil à combustion, pétrole, gaz ou bois. De faire contrôler ces appareils par un professionnel. De faire ramoner les conduits de cheminée au moins 1 fois par an. Attention, ne jamais utiliser des chauffages d'appoint en continu ou un brasero à l'intérieur. Et aérer systématiquement au bout d'1 heure d'utilisation. Tous ces gestes sont de petites habitudes à prendre pour maintenir sain l'air intérieur d'un logement et conserver une bonne santé respiratoire. L'air de rien, toujours malsain, fait chez moi son bout de chemin. L'air intérieur, bien ventilé, me fait respirer que le meilleur.